D'entre tous que celui qui voit le retour du plus célèbre tandem radiophonique depuis celui historique et plus ancien que formèrent Branly et le pilier nord de la Tour Eiffel. Et ce tandem radiophonique célèbre, c'est celui, tenez-vous bien, accrochez-vous au bouton de votre transistor, de Jean-Yann et de Jacques Martin. Merci pour un jour de nous avoir retiré de notre maison de retraite. Le grand jour parce que c'est le retour de Jacques Martin. Vous savez que pendant 3 ans, il est allé sur le trottoir d'en face. Aux colonies. Et puis il nous est revenu. On revient toujours sur le lieu de son premier crime. Et il est revenu avec son complice, avec Jean-Yann. Il y a au moins 15 ans que vous n'aviez sévi ensemble sur les ondes, hein ? Avant la Révolution de mai. Oui. Vous étiez d'ailleurs réfugié rue Bayard pendant la Révolution de mai. Oui, à l'époque c'était encore le panier fleuri. Hein. Oui. On n'avait pas encore retiré l'enseigne. Oui, il y avait toujours la lanterne, mais il y avait déjà un micro. Cher Jacques Martin, vous revenez des îles lointaines ? Oui, je reviens de Polynésie. Pour célébrer les retrouvailles, un garçon d'honneur en la personne d'André Gaillard. Pionnier des ondes lui aussi, qui a vu naître les deux susnommés, presque. On l'a connu militaire. Oui. Et puis enfin, celui grâce à qui la culture sera une fois de plus représentée, la culture avec un grand C, la chanson française avec un tout petit C. Oui, et encore. C'est du Tour avec un grand D. Que nous sommes quand même là pour répondre aux questions que veulent bien continuer à nous poser les auditeurs. Et la première citation qui vient de l'encloître dans la Vienne et dont mademoiselle Lisa Bois est responsable, au moins pour le choix et pour l'envoi, est une citation comme vous les aimez, messieurs. Dire une belle formule, originale, et qui va plus loin qu'elle n'en a l'air. La voici. Qui a dit « Les ennuis, c'est comme le papier hygiénique, quand on en tire un, il en vient 10 ». Eh ben, Raymond Rouleau. À moins que ce ne soit Jean-Richard Bloch. À moins que ce ne soit Jean-Richard Bloch. Qui me semble plus approprié, si je puis dire. C'est un écrivain ? C'est un écrivain. Contemporain ? Contemporain qui nous a quittés il y a quelques années. Vous savez que ce sont toujours les meilleurs qui partent les premiers. C'est agréable pour ceux qui restent. Un humoriste ? Et c'était en même temps un humoriste, qui n'est C'est pas pas le cas de tous les écrivains. C'est pas Pagnol. Francis Blanche ? Non. Pagnol. Oui, un des deux Marcel. Non. Dac. Non. Non. Un homme dont on n'en finit pas de redécouvrir le talent. Boris Boris Vian. Ouais. Très bonne réponse de Jacques Martin, qui fait une rentrée brillante et qui montre que les Vainés ne lui ont pas fait oublier la culture française. Je peux vous dire que les Vainés sont une pure légende. Il n'y a que sur les affiches qu'on les voit torse nu. En réalité, le protestantisme a semé dans leur slip 2 rouleaux de fil de fer barbelé. Ça manque pas de piquant, comme ça. Oh, Deuxième citation de Madame Rotan, d'Ozoir-la-Ferrière, en Seine-et-Marne, qui a dit « Quand on a inauguré une statue à son image, on regarde les pigeons d'un autre œil. C'est un écrivain contemporain ? » Il a été écrivain, mais ça n'était pas son il a été principal contemporain titre de pendant loi. une période quand même. Oui, oui. C'est pas Clémenceau, non ? D'ailleurs, vous savez, on peut considérer qu'il y a des contemporains morts. Oui. Hein Oui, bien oui, sûr. oui, Il est mort, celui-là. Alors celui-là, il est mort. Oui. Ah, il est Il est mort. toujours contemporain. Homme politique. Mais il est encore contemporain, mais pas pour très longtemps. Ah, Oui. pas pour très longtemps. C'est un homme politique. Oui. Et il était de la 4e Non. et de la 3e alors. Non plus. Alors de la 5e. Non. Alors du Second un Français Empire. Non. Ah, c'est Churchill, ça. C'est Churchill. Très beau doublé de Jacques Martin. Elle le fait partir.
J'en connais qui, après ces deux belles réponses, doivent se tordre les mains de désespoir d'avoir lâché un aussi brillant convive. Hein. Ouais. J'en connais. Et vous savez que depuis que je vous ai quitté, je ne fais plus pipi au lit en plus. Question de Madame le Prieur d'Agon-Coutainville. Que fait le homard après sa mue? La moue. Bah, il se repose un brin parce que c'est pas... Ça Il est fatigue. tout nu pendant la mue. Il mange sa carapace. Il mange sa Oui. carapace. Très bonne réponse de Jacques Martin. Il va dans un restaurant, il demande de la mayonnaise. Oui. Et il se mange la carapace. Oui. Et bon, ça Mais il n'a l'écoute. pas de carapace pendant ça? Non. Il est tout mou Il comme mange un- sa carapace pour renforcer celle qu'il est en train de fabriquer. Mais comme une limace par le fait. Très bien, bravo Omar, tu as bien répondu. De Monsieur Rigaud de Famard dans le Nord. On trouve de tout à la Famard. Oui. Quel est l'animal qui possède le cœur et l'estomac dans sa tête? Le ver de terre. Le C'est un mammifère. ténia. C'est un mammifère, monsieur? C'est un mammifère, monsieur le directeur. Alors, l'étoile de mer. Non. C'est un oursin. L'oursin. Non, mais on se L'altre. rapproche. Alors, L'anémone de mer. la clams. Qu'est-ce que c'est? Les clams. Les clames, c'est ce qu'il y a de plus cher et que les dames veulent toujours parce qu'elles ne veulent pas les petites huîtres. Ça vit La dans l'eau. moule. Ça vit dans l'eau. Ça vit dans l'eau. Ça vit tantôt dans l'eau, tantôt dans la sauce. Le homard. C'est pas loin. La langoustine. On se La rapproche. langoustine. La crevette. Crevette. On se rapproche. Le bouquet. Non. Alors, prochaine. Non, Les la nouilles. nouilles. Qui a dit les nouilles? Moi. Les nouilles. Italienne. Hein. La nouille italienne. Ah bien oui. sûr. Monsieur Martin qui pourrait vous parler du spaghetti de Roche, qui est un petit spaghetti comme il est très très fort dans le... Les spaghettis de roche Le qui sont très, spaghetti très de roche bons. qui se pêche à la nuit avec une lampe sur la tête Ouais. et une boîte de concentré de tomates. Vous devez être concentré. C'est très dur de pêcher les spaghettis. on parce qu'en essaie plus, d'attirer le c'est dans les spaghetti anfractuosités de avec rocher, vous voyez. Alors vous descendez avec une boîte de tomates, vous voyez, le spaghetti sort et hop, il faut l'attraper. Et il essaie d'attraper la tomate et schlock un coup de boîte sur la gueule et il faut drôlement être... il faut Moi, pas j'ai- avoir peur. Oh là là. Parce que le spaghetti vous coule entre les doigts. Ouais, mais écoutez, là. Alors il y a des quelque types qui le chose que prennent vous avec ne une dites pas. fourchette et une cuillère. Oh, il essaie de tourner. Il y a une chose que vous ne dites pas, c'est qu'il faut que le spaghetti soit en banc. Parce Oui, que mais vous non, ne pouvez je- pas l'attraper un par un, c'est pas Ah non, non, possible. c'est pas possible. Ou alors, il faut faire. Oui, il y en a qui le pêchent à la bouche Ouais, mais aussi. c'est Seulement pas on ramasse facile. n'importe quoi aussi. Oui. Ouais, ouais. Des Mais c'est anguilles. cruel je vais hein, encore quand même prendre des- la pêche au spaghetti. Ah oui, il y a Parce eu que le beaucoup. pauvre spaghetti qui se débat, qui tombe sur le plastron, qui va sur... qui tombe sur les Non, genoux. puis par surtout terre, qu'il y a eu à une époque, enfin Dieu merci, ça a passé, où les femmes se faisaient des manteaux de fourrure en peau de spaghetti. Dieu merci. On a exterminé des quantités Des quantités de Il n'y en a spaghetti. presque plus maintenant. Et foulard en tagliatelle. Oui. Oh, les nouilles encore. Non, mais c'est vrai qu'on n'a rien fait pour sauver les spaghettis. l'animal. Bardot un peu. Oh si, Oh, elle a pas fait Non, grand-chose c'est pour la les nouilles. choucroute. Oh, bah elle a eu que ça dans sa vie. Bardot, c'est la choucroute. le mec qui abat une coquillette à coups de fourchette, hein, comme ça, sous les yeux des parents, hein, c'est pas... vraiment- Ça fait de la peine, hein. Quand vous voyez une pauvre coquillette sur une assiette avec un peu de sauce tomate qui lui coule à la gueule, vous vous dites, jamais j'aurai un manteau en coquillette. Moi c'est bien ça, mais alors quand on me sert des coquillettes, je leur mets un pansement. Non mais c'est vrai. D'ailleurs, il y a une chanson célèbre qui s'appelle Au fond d'un puits, qui raconte l'histoire d'une coquillette blessée qui crie comme ça. Et quand on les met dans l'eau bouillante, salée en plus, les hurlements de la coquillette. C'est déchirant. Oh, c'est déchirant. Ça nous fait une peine. Moi je mets un couvercle dessus pour pas entendre. C'est un plat de coquillettes qui coûte 500 Oh francs. non, il faudrait manquer. Non, parce que c'est triché, là, on a la réponse. Non. Et vous allez applaudir comme il le mérite, Monsieur Rigaud de Famard. Car l'animal qui a le cœur et l'estomac dans la tête, et c'est le seul que vous n'ayez pas nommé, c'est l'écrevisse. L'écrevisse.
crevettes. Oh. On a dit la langue. Ah, il oui. n'a pas dit les crevettes. Ah oui, mais c'est pas dans la mer, ça. Et le cri de l'écrevisse. Les Iguiels, qui habitent quoi la forêt? Quoi? La forêt. C'est du côté de l'hippodrome de Chantilly. Oui. Mesdames et messieurs. Mesdames et messieurs, bonsoir. Mesdames et messieurs, bonsoir, Oh. effectivement. Moi, je trouve que de tous les imitateurs, c'est Léon Zitrone qui fait le mieux. Hein. Son imitation de Douglas est extraordinaire. Extraordinaire. Qui a dit? Et marcher, Mesdames et il sait messieurs. faire marcher. Vous savez faire marcher? Parce que tout le monde Je ne fait sais pas faire... Non. Taisez-vous du tout. Ah, c'est pas mal. Qui a dit? Léon Zitrone. Mesdames et messieurs, bonsoir. Alors la citation qui nous vient de quoi la forêt, c'est celle-ci dont on vous demande l'auteur. Je le dis à Madame Elisabeth Tessier parce que elle n'a peut-être pas vu dans les astres le sens de notre petit jeu. Si elle prévoit l'avenir, elle va répondre à toutes les questions avant nous, Philippe. Alors, qui a dit l'amour c'est comme l'opéra, on s'y ennuie ferme mais on y retourne? Bon, c'est un homme de chez nous, ça. Oui. Oui, qui aimait pas la musique, comme les Français. Non, pas terriblement. Pas terriblement. Était-ce un académicien? Alexandre Dumas. Attendez, est-ce qu'il a été élu à l'Académie? En tout cas, écoutez, je ne sais pas, mais il aurait mérité d'y Ouais, rentrer alors 100 c'est fois. Gustave. C'est Gustave Flaubert. Gustave Flaubert. Bonne réponse de Valentin. Non, il s'en foutait, alors. À peine est-ce commencé qu'il a déjà une longueur d'avance. Mesdames et messieurs, bonsoir. Jean Dutour, casaque verte. À filet d'or. Un filet d'or. Ce serait marrant d'ailleurs de faire à Chantilly une fois par an une course des académiciens. J'ai déjà fait la course au moment de l'intronisation du pape. Ah, le pape Il y est- avait 112 cardinaux qui avaient tous la même casaque. Oui. Mais une course d'académiciens serait pas mal. Hein. Mais Ce sera réclamé, bien sûr, mais... 112, c'est pas une course, ça, c'est une charge de cavalerie. C'était une charge de Vous pouvez cavalerie. pas faire une course rien qu'avec des chevaux de retour, c'est pas possible. De Mademoiselle Mongo, d'Abbeville dans la Somme. Ah, c'est une très Je belle. ferai pas le voyage. Comment C'est la fille de Madame Mongo. Comment Montalembert C'est charmant. Pourquoi on joue plus la fille, Madame Ah, Mongo? C'est on charmant. le demande ça. tout le temps. Mais on l'a joué il y a 2 ou 3 ans. Elle est tellement innocente. Perruque blonde, perruque blonde. Perruque blonde. C'est ça la culture, c'est beau. Oui, quelle était la... Philippe a l'air très triste. Vous voyez que M. Zitrone s'impatiente, c'est Quand on un homme de conspire, culture, lui. quand on Parce que Léon Zitrone, je ne vous ai jamais entendu chanter. Je vous connais depuis des années. Je ne saurais pas chanter. Il n'a Vous pas de n'avez bel jamais organe. chanté Il n'a pas un bel Pas organe. une seule fois. Oh, Il a pas de madame. bel organe. Je peux vous dire qu'il a un très bel organe, seulement je ne sais pas s'il peut chanter. Ou alors, ça doit être curieux. Non, mais c'est vrai que Léon, je vous ai jamais entendu chanter. Pas une seule fois chanter. Je chante abominablement mal. Mais non, c'est Oh, mais non, c'est pas possible. Je ne chante pas. Haïti Sornia. Quoi Comment? Pourquoi il aurait chanté avec Ah, ça bah, les yeux noirs, oui. Oui, dans le répertoire Ah, la petite Zigane. Émilie, la petite Émilie, Bah oui. vous voulez dire. Comment la petite Émilie? Vous connaissez la traduction française? Non. La petite Émilie m'avait bien promis un poil de son pour faire un tapis. Je veux l'entendre jusqu'au bout. Silence. Mesdames et messieurs, après les Beatles et les Pink Floyd, c'est Jean Dutour qui chante La Petite Émilie. La petite Émilie M'avait bien promis pour faire un tapis, les poils sont tombés, le tapis est foutu. La petite Émilie n'a plus de poils au cou. Vous me direz ce que vous voulez. Hein? C'est pas... Prenez un autre académicien, c'est pas le duc de Lévis-Mirepoix qui aurait fait ça. Je savais pas où ça allait m'entraîner. Hein. J'ai rien Moi, vu. ça me réconcilie avec la chanson de Zigane. Hein. Vous connaissiez pas la traduction française? Non, ça non. Vous ne la connaissiez qu'en VO, mais ça, c'est la version française. Vous aimez cette version, Monsieur Zitrone? Monsieur Bouvard, je n'aime ni l'une ni l'autre.
ben c'est fini pour aujourd'hui. Allez, votre question, monsieur Bouvard, maintenant. Alors, c'est toujours Madame Mongo, elle est toujours à... Quand je pense, Oui. quand je pense avec qui vous sortez, vous vous rendez compte la fête qu'il pourrait y avoir. Vous avez tout ici. Tout. Ah, mais j'ai tout. Tout. J'ai l'esprit, Le savoir, le chant. le bel organe, J'ai pas osé qu'on le n'a jamais vu d'ailleurs, mais enfin bon. Oh, mais revenez pas Si là-dessus. dans mon quartier, il est connu. Pourquoi? Parce que vous le mettez à la fenêtre? Je ne savais pas patriote à ce point-là. Mais vous le voyez à la fête, mesdames et messieurs, bonsoir. Comme un drapeau qui flotte au vent. C'est pour ça que sa femme me disait l'autre jour, tiens bon la hampe. C'est pas vrai. Alors, on en apprend dans cette émission, mais d'incroyable. Léon Zitrone, dans son quartier, montre son organe. C'est bon. Ouais. Voilà la une de demain pour les journaux. Quand je dis la une, ça devrait être la 2. Ouais. Pourquoi en ce moment je suis sur la 2? Je ne sais plus. Oui, c'est vrai. Quelle est la particularité d'un animal poikilotherme? Pardon? Comment? Poli. Poikilotherme. P-O-I-K-I-L-O-T-H-E-R-M-E. Ben, c'est qu'il est très difficile à trouver dans le dictionnaire. Poli? Non, poli. Oui, kilotherme. Bon, allez-y. Ah, il a tout le Qui temps a la une même graisse température. chaude. Non. Non, Qui a- ah, qui a- bah, Pas de température. Qui change tout le temps. Voilà. C'est Bah, un reptile. animal à température variable. Il est à sang froid quand il est dans l'eau, à sang chaud quand il est à terre. On en revient toujours finalement au même problème. Très bonne réponse de Monsieur Léon Zitrone. J'ai rien dit. Il a rien. Vous entendez des voix? C'est Elisabeth qui l'a dit. Ah non, moi j'ai dit. non, j'ai pas dit- quand même. Confondre Vous n'avez Bouvard et rien Jeanne dit. d'Arc. Vous n'avez rien mais dit. vous n'en pensiez pas. Voilà. Voilà. On a vu J'ai que- lu dans votre regard que vous j'avais connaissiez la compris. Il a cru solution. que c'était une question sur son organe. Saluer la présence parmi les grosses têtes à part entière, les anciennes grosses têtes, d'une nouvelle grosse tête. Et vous savez que c'est un événement rare. Enfin, il est évidemment moins rare de voir arriver une nouvelle grosse tête pour la première fois que de la voir se présenter une seconde. Car il n'y a souvent pas de seconde fois. Mais cette grosse tête-là est particulièrement bien faite puisqu'il s'agit de celle d'un hardi navigateur, Olivier de Kersauzon. Question liminaire, un peu indiscrète, mais qui s'impose pour l'édification de ceux qui vous connaissent mal. Monsieur de Kersauzon, vous êtes à voile ou à vapeur? Pour donner une idée précise de mes activités, on peut se reporter à la page 617 du Petit Larousse, édité en 99. Olivier de Kersauzon, né le 20 juillet 44, de père et de mère légitimes, par un brillant incessant a étonné son entourage, puis a apporté dans sa carrière des éléments intéressants, donnant à l'individu un nouveau profil. d'accord, bon. Permettez qu'il tombe la page. Très bien, je vois qu'il a des provisions de bouche. Pour épauler notre petit nouveau, quelqu'un qui lui enseigne l'art et la manière de s'y prendre avec ses employeurs. Vous voyez de qui je veux parler? Le syndicaliste de charme du théâtre et du cinéma français, Daniel Secaldi. Qui nous chante à bas les patrons. Et puis, alors, les anciens. Les piliers du temple. pas un ancien, moi. Hein? Non, vous êtes un vieux. Les piliers du temple, hein, je veux dire que même s'ils n'étaient là que tous les deux, eh bien le toit tiendrait tout seul. Jacques Martin. Qui d'ailleurs, à l'usage de ceux qui ne peuvent le découvrir aujourd'hui, va dire la fière inscription qu'il porte sur son pullover blanc. Cette voiture n'est pas à la portée de tout le monde. C'est un pullover qui vous est offert quand on achète une certaine voiture décapotable. C'est-à-dire que vous payez la voiture un certain nombre de millions et le pullover est gratuit. Évidemment, le contraire serait mieux, mais enfin. Oui, et c'est très difficile. Et puis, j'ai gardé pour la bonne bouche celui qui n'hésite pas à aller tous les jeudis sous la coupole avec sa petite blanquette sous le bras. Jean Dutour.
vague de Saint-Étienne-du-Rouvray dans la Seine-Maritime, qui a dit « Une femme franche avec un homme est une femme franche, mais un homme franc avec une femme est un mufle. » Oh là. Oscar Wilde. Non. Oh non, c'est pas... Jean Nohain. Non. Bon, alors c'est de chez nous? C'est de chez nous. C'est début de siècle, ça. C'est du Tristan Bernard. C'est du 20e. C'est Ouais. du 20e. C'est pas Ouais. du Courteline, ça, non? Non. C'est pas Non. du Daninos. Non. Oh, ça serait plutôt du Henri Lavedan. C'est pas du Lavedan. C'est du Henri Beck. Du Donnet, c'est pas du Donnet. Donnet, non? C'est du Courteline. Non. C'est Non. pas du Courteline Saint-Madame. C'est pas du Jules Renard, c'est pas du Jules Renard. Non. Vous voyez, monsieur de Kersauzon, comme les vieux tâtonnent, hein. Je les laisse tâtonner. Les vieux C'est dit un tâtonnes. auteur dramatique, c'est pas du Feydeau, ça, non? Non, mais c'est vrai que... Ça c'est- pourrait être Sacha. C'est Sacha Ah bah Guitry. voilà. Bonne réponse de monsieur Dutour. Alors là, il y a un rythme, monsieur de Kersauzon, qu'en tant que petit nouveau parmi les grosses têtes, je vais vous demander de respecter. Chaque fois que monsieur Dutour donnera une bonne réponse, c'est-à-dire toutes les 3 minutes environ, vous direz bravo, monsieur Dutour. Bravo, monsieur Dutour! Ah, bah, il c'est le dit bien. bien, hein. Ah, c'est bien. Il est très bien, ce petit s'est fait la voix. Bravo, monsieur Dutour! Ah oui, bien, ça va. Il s'est fait la voix sur la mer, hein, c'est ça. Oh, et du canot. Oui. Ouais, Dutour! Bravo! Enfin, vous verrez, c'est amusant au départ, mais après, on finit par être agacé. Demandez à ces messieurs. Non, c'est très ennuyeux parce qu'on répond aussi souvent que lui, mais par une, je ne Oui, sais pas, par mais une moi je réponds convention. depuis plus longtemps, voyez-vous. Oui, Alors non, là mais c'est maintenant vrai. c'est devenu une espèce d'habitude, même si je dis rien de toute la soirée, eh ben on dit quand même bravo monsieur. Vous êtes Dutour. l'empereur du lexique. De madame Nadeau, de Saujon, dans la Charente-Maritime. Alors là, monsieur de Kersauzon, je vais vous ramener sur le plancher des vaches, ou plutôt sur le plancher de la brebis et du bélier. Vous avez déjà vu ces animaux? Oui. Oh, c'est fou Bon. qu'il y a des animaux ici. hein. Il y a souvent des Oh animaux, là. c'est vrai. C'est la dame du bestiaire. On les qui aime, nous on les aime bien, approvisionne. mais on les prendrait en grippe à la longue, hein, pour petites bêtes. Eh bien, madame Nadeau, qui est la dame du bestiaire d'aujourd'hui, vous demande les particularités sexuelles de la brebis et du bélier. Allô, Béni Grégoire. Mais ce sont les mêmes. Si on a, si Du on- bélier et de qui? La brebis. La brebis, je veux Bah, la brebis, c'est une bonne femme et le bélier, c'est un monsieur. D'accord. Bon, allez, Vous voyez alors, donc que c'est une histoire tout à fait correcte. Oui, tout à fait mais, correcte. Quand alors, ils copulent l'un avec l'autre, ou quand ils Oui. Ah, ils copulent. Bah, oui. Bon, alors là. Il copule sur son voisin, n'est-ce pas? Ce qui est interdit lorsqu'on passe le baco. Après la copulation, il n'y a que la brebis qui reste galeuse. Mais Alors, on C'est est une obligé question de- d'époque, ça. on est Il y a obligé des de moments où ils ne le tenir. font pas. Alors oui, c'est Ah, exactement oui. ça. Ils ne le font pas quand ils ne peuvent le faire que quand le bélier laisse ses cornes à l'étable. Parce que c'est très difficile de, vous voyez. Oui. Tiens-toi Enfin, bien, Germain, ça, on une va question descendre, d'époque. vous voyez, Et la brebis a l'impression de faire de la bicyclette. Dans les cas, Ils ne le font que deux mois par an. Ah oui, l'époque où la brebis devient brebis galante. Alors, soyons sérieux. Bon, va faire alors. assez d'argent Et ça, c'est aujourd'hui. pas une particularité est-ce sous que, les est-ce que le animaux. bélier ne fait pas à la brebis le coup du berger? Alors, nous avons un mâle et une femelle. Bon. On le fait tout le Bon, temps. alors. Et finalement, ils ont une caractéristique dans leur rapprochement sexuel qu'on ne trouve que dans leur Ils espèce. retirent leur petite laine avant d'y aller. Faut pas t'inspirer. Parce que Ils ne le font que le vendredi, par exemple. l'homme aussi a des cornes quelquefois. Attendez, Il ne le fait Philippe. pas toujours. Oh! Oh. Oui. Au bouvard, mon Dieu! Faudrait savoir s'il s'agit du bélier de Saint-Onge, du bélier d'Angoumois ou du bélier du Morvan, hein? Faut voir aussi, monsieur Bouvel, vous êtes là, faut voir aussi la nature de la brebis. Parce que la brebis du Morvan avec un bélier de Saint-Onge, il n'y en a pas question. Là, c'est une véritabilité. Le bélier du Morvan peut aller qu'avec la brebis de l'Onis. C'est ce qu'on appelle une Onis et Saint-Onge. Il est parfaitement opérable, hein? Au bouvard, mon Dieu! Amène-moi ta brebis. Père Martin, Oui. Oh! voilà une question qui est simple. Parce que la ben, Yoursonard qui fait uniquement de la... Il fait de la brebis d'Andaille. Tu la connais, la brebis d'Andaille? Mais il n'y a pas que ça, c'est que des bêtes qui ont été gardées par une sainte comme Jeanne d'Arc, ça peut pas faire des cochonneries. Et genre, d'abord, il y a le mouton sanctifié. Vous avez le mouton sous le lit qui peut pas le faire, puisque sous le lit, il voit pas comment ça se passe en dessus.
Et ils ne savent pas avec qui ils le font. Eh bien, Ils oui. font partie du syndicat des artistes. Il y a une... C'est très, très, très intéressant ce que vient de dire Monsieur Secaldi pour une fois. Il le ferait pas. Parce qu'ils le font de dos. Parce que le rue... la nuit. Ils le font uniquement la nuit. Bravo, Monsieur Secaldi. Et les autres la nuit. Écoutez, vous n'allez pas saluer pendant 10 minutes, hein. La réponse que nous venons de répéter généralement devant vous pour la dernière fois dans une mise en scène de Donald Carlwell, dans des décors de Jean Dutour, dans des costumes de Philippe Bouvard et de Monsieur Daniel Secaldi. J'ai de Montluel dans l'Ain. Qu'est-ce qu'une pisse vieille? C'est une bouteille. C'est une bouteille, c'est un vin. Alors un vin, Un vin du Beaujolais Non, avec... un vin du Beaujolais qui est rattaché à quelle grande famille de vins? Au vin algérien, comme tout le Beaujolais. C'est-à-dire que le Beaujolais est profondément attaché au vin d'Algérie. Au Juliénas. Non. Morgon. Non. Un peu plus Au fleuri. Passe-tout-Grain Non. Saint-Amour. Brouilly. Au Brouilly. Bonne réponse de Francis Perrin. Qui connaît pas grand-chose à la littérature, rien à la géographie, mais la vinasse. En alors- pinard, ouais, ça je m'y connais vachement. Hein. Ça, y a pas de oui. problème là. C'est vrai que vous piquez le nez comme ça? Ah, quand je mange, ça m'arrive, hein, 2 fois par jour, Oui. je bois du vin. Oui. Voilà, j'aime bien le vin. Oui, oui. Voilà, j'aime bien ça parce qu'il n'y a pas de raison. Non, mais on peut pas lui reprocher. Non, faut pas m'en... c'est pas- D'ailleurs, vous supportez très bien. Très bien. vraiment. L'épice vieille, formidable. Je les pas souvent, je vous dirais. Mais tu bois combien par jour? Ça dépend. Ça dépend. 8. Nous... Verre. Non, Par 10. repas. Dis verre par Non, repas. bouteille. Bouteille par repas. Et vous voyez, Bouvard, il est en resté au qu'une séquelle. Hein. Ça, il est normal. Hein. Mais on m'a dit de m'arrêter d'ailleurs. parce que ça- Non, mais continue. Ah, ben, Continue, ça. La vérité est au fond de la bouteille. De Monsieur Tidgat de Bruxelles. Ah ben ça c'est une question pour Francis Perrin. Ah. Comment s'y prend-on pour fabriquer la gueuse? Oh, bah, on en prend de la bière et puis on la mélange Oui. avec. Oui, mais Ce sont des mélanges de bière. mélange de bière. Oui. Prenez plus, vous mélangez et vous les faites macérer. Exactement. Et puis voilà. Et vous avez la gueuse lambic. Bonne réponse de Francis Perrin. Qui vraiment Le vin, la bière, absolument non, mais- imbattable. Mais avec hein. Martin, on l'a bien connu, la fille Lambic qui était une vraie gueuse. Émilienne Lambic. Eh oui, elle était même très turgide dans les Ah derniers oui. temps. Vu les prix qu'elle demandait, je la trouvais plutôt turgide. De Madame Dulon de Rennes. De qui s'est inspiré Debussy pour écrire son ballet Prélude à l'après-midi d'un faune? D'un poème très connu de Monsieur Valéry. Non. Ou de Non, l'autre. Verhaeren. Mais non, pas Verhaeren, de l'autre. non. Oh là Comment là. il s'appelle, celui qui avait fait Mais les non. longs cheveux, mes longs cheveux. Celui qui a Oui. bien réussi et qui Oui. pourtant n'était Attendez. pas fait pour Ça va ça. venir tout de suite. Ça commence par un M, son nom. Ouais. Malarmé. Malarmé. C'est pour ça qu'il dit qu'il n'était pas très... Mes longs cheveux. Malarmé, c'est un poème qui s'appelle Prélude à l'après-midi d'un faune. Et finalement, ça a donné ce merveilleux poème symphonique Oh, que c'est vous très connaissez. très Qui, bien. Très bonne réponse de Jacques Martin et de Francis Perrin. où Alors, messieurs, le type n'a plus de voix non plus, là. puis-je vous demander de me donner un aperçu? Mais il peut pas donner un aperçu parce que le prélude à l'après-midi d'Aphone. Alors, quel est l'air de l'après-midi d'un faune? Je peux pas vous cibler ça comme ça. Il y a je connais le prélude l'après-midi d'Anaphone, mais qui se dit que quand avec la maladie de donner la tombe. Autrement, ah ouais. C'est très dur. Hein. Ah ouais. C'est Debussy ça. Non, ça fait patata, patata, patata. Mais Oui, et puis c'est pas dans le dessous, il y a toujours. Tan, tagadadan, tagadadan, tan, san, tagadadan, gadadagadadan, tagadadan, tagadadan, tan, san, tagadadan, Le
prélude à l'après-midi, le prélude à l'après-midi d'un faune, l'après-midi d'un faune. Le prélude à l'après-midi, le prélude à l'après-midi, le prélude à l'après-midi, le prélude à l'après-midi, l'après-midi d'un faune. Prélude à la, prélude à la, prélude à la 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 la, prélude à la, prélude à la, prélude à la 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 la, le prélude à l'après-midi d'un faune. Le prélude à l'après-midi, la 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 la. Aujourd'hui, j'ai engagé un petit nouveau. J'ai engagé un petit nouveau parce que je savais qu'un de mes invités aimait les beaux hommes. Et parce que il manquait à notre aréopage quelqu'un qui soit nerveux, décidé, qui ait de l'allant. Je ne sais pas pourquoi on rit ainsi, car mon petit nouveau est un comédien que vous connaissez bien, si vous êtes amateur de cinéma, de théâtre et même de publicité, où il s'est taillé une place tout à fait à part. C'est Philippe Castelli. Je crois ne pas m'être avancé en disant que vous alliez apporter ici un esprit de décision qui fait un peu défaut à nos entretiens parfois. Oui, et puis un tonus. Vous êtes l'homme du tonus, hein? Ouais. Enfin, vous en abusez pas non plus. Ah non, ça m'y fout pas. Oui. Mais enfin, il y a un tonus naturel. Ah, naturel. Ah, vous n'avez pas besoin de vous forcer. Voilà. Du mouvement, mon Monsieur petit Castelli d'Épernay. C'est un cousin à lui. Vous avez un cousin à Épernay? Non. Vous êtes sûr que votre famille n'a pas essaimé dans cette... Mais elle a essaimé beaucoup, mais je sais pas où. Bah, vous avez peut-être un cousin à Épernay. Non, à Levallois. Ah oui, les Remarquez, Castelli de Levallois sont très connus. Mais vous-même, à l'occasion d'une tournée en province, vous auriez pu fonder un foyer chrétien? Non, il veut dire par là que vous auriez pu, au hasard d'une tournée de province, connaître bibliquement une jeune créature, et ce Castelli ne serait autre que le fruit de vos amours. Ah. Il s'est rien passé à Épernay, quoi. S'il fallait noter à chaque fois. Vous vous rappelez pas à Épernay, non? Non. Quel est l'endroit où l'on ne balaye jamais? Oh là là. L'opéra. Jamais. Jamais. S'il y a un balai, ne rentre pas. Ah non. On fait le ménage quand même. Oui, mais on ne Avec balaye un pas. aspirateur. Dans une salle d'opération. Salle d'opération. Dans une ouais. salle d'opération Ah, c'est évident. et dans une chambre d'hôpital, on ne passe jamais le balai, mais une toile humide ou une raclette en caoutchouc. Oui, parce que le balai, ça fait de la poussière. Bonne réponse de Jean-Yann. Merci. Martin, c'est pas Yann. Jacques Martin. Jean-Yann, voilà, je m'en Et fiche. excellente. Tout ce qui est à lui est à moi. Ouais. Excellent commentaire de Monsieur Castelli. Monsieur Castelli, une biscotte avec votre jus de fruits? Il nous a aidés. Moi, je me demande s'il ne le fait pas exprès, comme moi. Arrête de dire des bêtises. Mais je vous interdis de me tutoyer, enfin. Vous le faites pas exprès, c'est parce que vous êtes comme ça, non? Non, c'est... Comment il est comme ça? Il va peut-être avoir un miracle. Mais ne vous crispez pas pour ça. Moi, je suis avec vous, monsieur Castelli. Non, c'est Ah moi bon qui suis avec lui maintenant. Vous ne laissez pas intimider par Bouvard. Quand on répond bien, on gagne quelque chose. La considération de plusieurs millions de personnes, Monsieur Castelli. Oui, nous sommes écoutés par des millions de gens. C'est ça qui est grave. Je suis pas très considéré, moi. Jusqu'à présent, non. Mais je veux Monsieur dire qu'à Castelli- côté de vous, les autres ont l'air encore plus savants. Vous avez séché autant que moi. C'est Marie-Antoinette au temple, hein, là, moi, autour de vous tous. On le gifle ou on fait un gala à son profit?
Oh, les deux, j'adorerais. Et à propos de Marie-Antoinette, il paraît qu'elle a fait une... Parle devant le micro, toi. C'est pas un poste à galère, non. Oh là là. Déjà qu'il n'est pas très solide. Mais j'ai un vieux truc à toi que je te donnerai. T'as laissé à la maison l'autre jour en partant très tôt. Un métal pour moi. Joli, mais à fleurs, ça me va pas. Alors vas-y, Marie-Antoinette, quoi? Non, mais c'est vrai. Parle devant le micro. Ah, mais... J'ai un mal, c'est la première fois que je la sors. Et après l'émission, c'est sa douche. Non mais c'est dur. J'ai beaucoup de mérite. Allez, parle dans le micro. Mais non, pas besoin de parler en plein. Mais si, c'est une émission de radio. Tu ne sais pas. Bon, pardon. Je t'ai sorti un peu trop tôt, mais c'est une émission de radio. C'est vrai, c'est que Marie-Antoinette aurait eu, avec son futur bourreau, Samson, des rapports intimes. Et sur l'échafaud, dans son émotion, elle aurait eu cette contrepétrie atroce. Au lieu de dire encore un instant de bonheur, monsieur le bourreau, elle a dit encore un instant de bobo, monsieur le bourreur. Dis-moi ce que tu as à me dire, mais ce n'est pas toujours à faire rien. Il promet, et dont le vaste front, prolongé d'ailleurs par une calvitie naissante, annonce une culture qui ne vous décevra point. Il a d'ailleurs, je le précise, commencé à la même rue d'école que Valérie Mérès, je veux dire au café-théâtre. Absolument. Dans les mêmes coulisses? Non, si on va parler de ça maintenant. Ah si, je tiens. Gérard Jugnot. Bravo. Dis Juju. Non. Oui. Enfin, c'est dans l'intimité, comme ça. Ah, vous avez eu des moments d'intimité tous les deux? Dans les coulisses. Ah, dans les coulisses. S'il te plaît, Valérie. Et maintenant, il est marié avec ma meilleure amie. Oui, c'est pour ça que ça me gêne terriblement. Et fidèle? C'est pour ça que je sais tout. Absolument. C'est un petit peu tiré par la peau de... Valérie. Oh. Je fais printanière. C'est mis du lilas dans les cheveux. Oh. Ça va empester après. Bon bah tu sais bien que ça peut pas être pire que ce que c'est, hein. Non, parce que Junior, il me reproche toujours que je suis une vraie rousse. Oui, non. Ce qui est... Voilà. Alors à chaque fois que j'arrive chez lui, il me tend le déodorant. Non, pas du tout. Oh, bah si, pas du tout, non. Vous savez parler aux dames, monsieur Jugnot? Pas du tout. Alors l'autre fois, ça sentait très mauvais chez lui. Il est rentré, il a dit ah bah il y a Valérie. C'est agréable. J'étais même pas là en plus. En tout cas, on peut pas dire qu'il peut pas me chanter. Non, c'est ignoble. Moi ça me fait marrer. Je me demande ce que va en penser ma mère. Non, j'ai simplement signifié que se laver une fois par semaine, ce n'est pas suffisant. C'est tout ce que je voulais dire. Bon, je vais garer ma voiture. Je crois que j'ai foutu un peu un malaise. Non, pas du tout. Non, pas du tout. C'est que les gens réalisent que cette odeur, c'est toi. Ça fait une demi-heure que ce pauvre JT est là en disant, hein. Ben voilà. Pas embêtant, mais je me disais ce soir, tiens, il y a moins de moustiques que d'habitude. Non, j'ai dit, il est bizarre celui-là. C'est curieux, hein? De Madame Desmarais. Bouvard, enlevez votre pince-nez. De Liège. Chacun ses tards, hein. Qu'est-ce qu'on veut dire lorsqu'on dit qu'un objet ou qu'une chose est sardanapalesque? C'est qu'elle ne rentre pas dans une poche. Mais c'est vrai.
Eh bien, ça a trait aux Sardanapales, qui étaient des Les sauvages. manifestations. Qui était quoi? C'était des sauvages, les Sardanapales. Il n'y a jamais eu des Sardanapales. Ben non, il y a eu un Sardanapale. C'était un empereur qui se tenait mal. Alors, effectivement, Il Sardanapale. faisait des choses. De quel genre? Oh, Morissette Sardanapale. Elle travaillait au PTT avec moi. On faisait la nuit parce que sa mère faisait le jour. On était au Louvre. Alors elle s'est mariée avec François. Bah t'as connu François qui avait une moto et qui est dans les assurances. Ah ouais, oh, il était sympa. Et alors maintenant ils s'appellent Cité du Plaisir, un Juvisy sur Orge, escalier G2, porte 3. Ah ouais. Ils sont bien heureux. Ils viennent d'acheter une Talbot. Tu les vois souvent? Une caravane à tempérament. Il faut dire qu'elle en a Morissette du tempérament. Bon, alors, Dans les objets. Sardanapalesque. C'est un objet qui a trait à l'empereur Sardanapale. Ça a trait au Vietnam. Ça vient des pommes sarladaises? Non. Ce sont des objets érotiques. Effectivement, oui. Ce monarque de l'Antiquité avait une réputation et des habitudes qui ont donné son acception au mot. Lolibo? Il avait des habitudes. Oui, des mauvaises manies. Sa mère lui avait cousu les manches de son pyjama dès l'âge de 8 ans. Ce n'est pas un garçon qui s'empoisonnait petit à petit pour pas mourir. Non, c'est Mithridate. Je crois que c'était Amphitryon. Ah, c'est des objets. Les objets où, par exemple, je vais passer un week-end chez Monsieur Martin. Ah bon? Et je On me l'avait dit dis, déjà. c'est vraiment, son appartement est sardanapalesque. C'est la décoration. De Voilà. mauvais goût. Mais merde, Ce sont des scènes d'orgie dessinées sur des murs. Non, mais il y a Mais non, il n'y a pas ça chez Jacques. il y a des il y a des chaînes avec des fouets. Mais ça va pas, non, il est vachement plus sain que vous croyez. Ça n'est pas érotique. Non. Ça Non. peut. Ça dépend, qu'est-ce qu'on y fait. Ça a trait à la décoration. Oui, ça peut avoir trait à la décoration, C'est pas que ça. à la façon dont c'est meublé. C'est grand, c'est démesuré. Oui, démesuré. c'est d'un luxe démesuré, car Sardanapale était un potentat à peu près fou. Très bonne réponse de Jacques Martin. Ah oui, mais forcément, forcément, on prend des exemples pour chez lui. Alors, vous avez dit Mais ça minable, n'est pas- j'aurais trouvé, moi. Je suis désolé, ça n'est pas sardanapalesque chez moi. Je tiens à le dire. Surtout en ce moment. À tous ceux qui nous écoutent, j'ai un modeste 650 mètres carrés. Et mes 4 domestiques ne sont pas sardanapalesques. C'est juste dans une pièce que c'est sardanapalesque. Bah oui, là dans le. Sur les 18, c'est pas beaucoup. Ça me fait penser à cette histoire bête, là. Bah vas-y, dis-la. Oh, j'ose pas. Oh, bah, si. Mais si, mais Non, si. c'est Martine Carole, vous la connaissez peut-être, Martine Carole, qui disait, moi j'ai une maison à Paris, une maison sur la Côte d'Azur, j'ai un pied à Paris et un pied à Nîmes. Et il y a quelqu'un qui a dit, j'aimerais bien habiter Lyon. C'est Marcel Achard. Ah oui. Et c'est lui. Ah oui. On m'a dit, il faut raconter des histoires, voilà. Elle est nulle, hein. C'est débile. Hein. Vous avez pas l'air de vous rendre compte qu'il y a une jeune fille à l'émission? Familiers du café-théâtre et les cinéphiles ont appris à connaître Charlotte de Turckheim. Un petit chocolat? Un petit chocolat? Voilà, vous savez à quoi vous vous exposez, mademoiselle de malheureusement. Turckheim? Oui, c'est la cage aux fauves, là. Oh, C'est la vous seule trouvez que ça fille. sent si fort? Oui. Regardez les regards, là. Non, il y a d'abord des promiscuités. Bon, on aime ou on n'aime pas le beau physique de Castelli. Si je fonds quand je vois Castelli, moi, il est superbe. Ok. Vous le connaissiez? Oui, je l'avais vu, bien sûr. Oui, puis quand on l'a vu une fois, on l'oublie plus. Oui, c'est sûr. Vous savez, jamais je ne l'ai vu couler un œil comme ça. Il a un œil qui coule, oui. Ah ouais. Tout de suite que j'ai les yeux chassieux.
Mais il vous fait fondre, alors. Ah oui, totalement. Moi, je suis sous le charme de Castelli. Quel homme. Qu'est-ce que... Vous avez un problème sur le plan oculaire? Non, non, pas du tout. Non. Mais il est superbe, Castelli. Oui, c'est bien ce que je disais. Olivier, comment vous le trouvez, vous? Oh là, oh, Ouais. Je m'intéresse pas aux ruines, moi. C'est le genre de questions qu'il faut jamais lui poser à mon sujet. Mademoiselle de Turckheim, sachez que Monsieur de Kersauzon a baptisé Monsieur Castelli le débris, une fois pour toutes. Ah oui, d'accord. Avec la particule débris. Pourquoi tout le monde me regarde? Ouais, bon. Le regard trop Ah, il comprend pas. Il n'est pas trop de mon regard. Hypocrite. Je t'emmerde, moi. Ah, bravo, hein, je suis content. Hein. Ah, je t'aime. Je t'aime. C'est la Ligue Castelli-Turckheim contre Kersauzon. Ah, si vous faites un petit, vous en gardez un. Hein. J'offre le bocal, moi. Il y aura un grand nez, en tout cas, si on en a ensemble. Hein. Mais vous connaissiez Monsieur de Kersauzon? Non, pas du tout, non, non. Ah, vous avez tout de suite vu de quoi il s'agissait. Hein. Oui, tout de suite, j'ai tout de suite compris. Oui. Et vous trouvez qu'il a le regard trouble? Moi, je trouvais que c'était glauque, mais je pensais pas que c'était trouble. Faut changer de verre de contact, maman. Il a l'œil embué par la condensation, l'émotion, l'intelligence. La surdité aussi, non? La navigation. Il est peut-être Miro. Ça rend souvent, non? Il est Miro. Ah, attendez, c'est intéressant ce que vous venez de dire. La navigation solitaire, ça rend sourd. Pardon? Quand je vous vois, je regrette que ça rende pas aveugle. Quand on vient chercher une enveloppe, chez moi, on part avec un paquet, hein. Je fais pas de détails, moi je regarde pas le livreur, hein. Je prends tout. Alors tranquille, maman, hein. Mais je le connais, il en meurt d'envie, il ose pas me le dire, c'est tout. Ah non, je vous jure. Ça, là, si ça peut vous rassurer, vous pouvez partir vraiment peinard, hein. Qu'est-ce qui pèse? 1385 grammes chez l'homme et 1265 grammes seulement chez la cerveau. femme. Le cerveau. Très bonne réponse. Réponse phalocratique d'Olivier de Kersauzon. Ah, de triturer les portugaises, toi. Bah, s'il fallait triturer les tiennes, il faudrait ouvrir un chantier, arrête. Moi, je fais ça avec un doigt, t'es obligé de le faire avec une pelle, alors laisse tomber. Mais t'as vu les oreilles que t'as? Bah, qu'est-ce qu'elles sont? Ah, non, tu les as pas vues, il n'y a aucune glace qui prend ça en même temps que ta gueule. Parce qu'elles sont mes oreilles. Non, mais t'as pas vu tes oreilles? Bah alors? Je suis sûr qu'elles sont tellement vilaines et larges, t'arriveras même pas à les rentrer dans ton nez. Et t'as pas regardé ta bouche en chemin d'œuf, toi? Ma bouche en chemin d'œuf. Bon, tu as l'impression que tu vas cracher un noyau d'olive quand tu parles. Bon, écoutez, n'insistez pas sur vos disgrâces physiques. Non, mais laissez continuer le débris, là. Continue, ma puce. Qui c'est qui va passer Noël très entouré? Hein? Avec une visite tous les quarts d'heure. Un Père Noël en blanc, qui va te dire, ça va mieux, la température, les prises de sang. Hein? Bon, donc, 1385 grammes chez l'homme, 1265 grammes chez la femme. Bon, on va pas faire un complexe de supériorité pour 120 grammes. Il n'y a aucune raison d'être supérieur. On sait qu'on est supérieur, de toute façon. Ben oui, c'est la preuve, tu t'en es même pas rendu compte. Hein. J'ai rien dit, toi, tu me regardes. T'as pas dit, mais t'as failli penser. De Madame Le Tuilier. On en a moins, mais c'est du concentré, nous. Ouais. Ouais, on verra après. Tu sais que le centré est pas trop. Continuez, Bouvard. C'est très brillant, mon cher Kersauzon. Écoutez, monsieur de Kersauzon, vous n'êtes pas tout à fait cohérent avec vous-même. Non, je suis complètement incohérent. Vous m'avez dit il y a 8-10 jours. En face de vous, je perds tous mes moyens. Je m'aperçois que ma vraie voie de l'amour, c'est vous. Je voudrais être votre cravate pour me blottir dans votre grand col, mon petit lapin. Pour tomber sur votre petit ventre et tout. Là. Quel bonheur. Je suis pas cohérent, je sais, ne me demandez pas d'être cohérent, je ne le suis pas. Je ne suis pas cohérent, vous n'êtes pas grand, on a tous nos défauts. Mon amour. De toute façon, vous êtes trop noué pour être ma cravate. Ah, c'est pas mal ça. Pas sûr. Alors, vous m'avez dit il y a quelques jours, et j'ai déféré à ce souhait, que
vous aimeriez bien qu'à côté des grosses têtes traditionnelles, et bon, qui ne constituent pas toujours un régal pour le regard, il y ait de jolies femmes. J'ai donc invité aujourd'hui Charlotte de Turckheim, il y en aura d'autres. Je sais ce qu'il va dire déjà. Non, ça, je ne le dirai pas. Bon, moyennant quoi, vous vous comportez avec elle de la façon la moins galante qui soit. Ah, attendez, il y a l'entracte. Je suis un timide, moi, en fait. C'est un grand timide, Kersozon? Ah ouais, complètement. Je le dis. Si je pars seul en mer, c'est que j'ai pas trouvé. Peut-être que personne veut venir aussi. Hein. Merci, bravo. À la prochaine. RTL 18. Dagon-Coutainville. Qu'est-ce qui, à l'exposition de Bruxelles en 1958, l'exposition internationale. Ah oui, c'était une belle exposition. C'était très joli. Ils ont tout exposé là, oui. Tout est exposé. Il y avait là. des Belges à poil. C'était très mal exposé d'ailleurs, ils étaient très froids. Au pavillon de la Belgique. Le pavillon de l'Afrique a reçu des huiles. Il y a vraiment une exposition qui a intéressé beaucoup. Des pavillons de partout, hein, le pavillon de l'Afrique équatoriale. Et alors, posez votre question. J'ai connu ma femme au pavillon de la Moule, je me souviens. Hein. Bien sûr. Il est vraiment intéressant. Très belle exposition. Hein. Mais on sait, tous les Belges ont parlé, ils sont trompés sur la date. Bon, vous vous souvenez d'ailleurs de cette exposition? C'est comme si c'était demain. Hein. Très bien. Bon, ça, je m'en dont souviens. il subsiste encore aujourd'hui le fameux atomium. Bien sûr. C'est très joli d'ailleurs. Je suis monté là-dedans. Dans l'ascenseur, c'est l'ascenseur le plus rapide. Oui. Et ça vous a permis de dire d'ailleurs de combien de particules élémentaires un atome de fer était constitué? Non, de carbone. Ou de carbone. Oui, je m'excuse. Hein? C'est la constitution exacte. Ouais. En plus gros, hein. En plus gros. Je sais. Non, là, il est spécialement brillant. Moi, j'ai visité, moi, l'atomium quand j'étais môme, puisque j'ai eu un voyage gratuit, parce que j'étais bon élève. Et j'ai visité l'atomium et le Mannequin Peace. Mais on rentre pas dans le Mannequin Peace. Moi, j'ai visité l'atome de Savoie. Oui. Mieux vaut faire la queue à l'atomium comme à Genpich, je vous prie. On sait à quoi se raccrocher. Et l'ascenseur était le plus rapide d'Europe à l'époque. Je vous parle de ça d'il y a 20 ans. Il s'arrêtait pas. On montait. Le pantalon restait au premier. Ça faisait un drôle d'effet. Je me souviens, j'étais tout môme. Alors la question, la voici. Oui, la voilà. Qu'est-ce qui, à l'exposition internationale de Bruxelles en 1958, bien sûr, symbolisait le péché dans le pavillon du Vatican? C'est une femme qui se faisait avorter parce qu'elle n'était pas sûre que l'enfant soit d'elle. Oui. Est-ce que c'était une espèce de grosse pomme? Une boîte de compote? Non. À qui vous pensez? Bon, ce n'est plus une pomme, c'est déjà de la compote. C'était un objet ou une personne? Une personne. La représentation d'une personne. Photo de Brigitte femme. Bardot. C'était Brigitte Bardot. Très bonne réponse de Gérard Junior. Et moi, je fais de la gueule, moi, photo de femme, tout ça, ça va pas valable, non? Ah, non, il fallait donner... Parce que je vais pas taper que sur lui, moi. Il fallait donner le nom de la dame, qui d'ailleurs était un fort joli péché à l'époque. Hein. Chez Véniel. Le péché, c'est en général plus joli que la vertu. Hein. De Monsieur Aubert de Nancy. Ah, une question pour les comédiens. Il n'y a pas de comédien. Non, je suis un acteur. Quelle différence? Je sais pas, mais il y a toujours... Ça fait très bien de dire non, je ne suis pas un comédien, je suis un acteur, comme disait Louis Jouvet. Je suis un grand acteur. Posez votre question, Bouvard. Alors... Il y a une histoire de rentrer dans le rôle ou de pas rentrer dans le rôle, de défoncer le rôle, de pas... Tout ça, c'est pas compliqué. C'est à côté du rôle. Posez votre question. De Monsieur Aubert de Nancy. En quelle occasion Rému fut-il sifflé? Il a joué Molière? Je n'en m'en souviens plus. À la Comédie Française. Oui, lorsqu'il jouait Molière à la Comédie Française, la première fois, ensuite ça s'est arrangé. Bonne réponse de Gérard Jugnot et de Sim.
Mais pas inscrit Rému à votre catalogue? Si, j'ai inscrit, j'ai fait un petit truc sur lui. Là. Mais c'est triste, c'est pas... Et je dois dire que visuellement, c'est formidable. Tu arrives à te transformer. Il imite mieux visuellement que la voix, Ouais, parce que des oui, fois... c'est vrai. alors il met le nom, d'ailleurs. Mais c'est Rému. Parce que je crois que c'était Galabru, moi, au départ. Non, mais tu as raison, Galabru, c'est autre chose. Hein? Oui. Vas-y, Bouvard, pose ta question. Là, il fait bien, Rému, là. Bon, je vais vous faire Fernandel. Ma biche. Oh, peu cher. Moi, je faisais carrette quand j'étais jeune. Bonjour, mon petit Daniel. Comment vas-tu? Ah ben, c'était bien. Je fais bien Pierre Larquet. Vous entendez? On dirait que c'est lui. Est-ce que tu arrives à faire De Funès qui imite Bourvil? Alors attendez, c'est très très dur. Je peux faire Bourvil qui imite De Funès si vous voulez. C'est très difficile. C'est dur, ah oui. Parce que, non, on peut pas arriver à faire un mec avec les attitudes de nom. Mais tu peux faire mon roi qui imite Mitterrand, ça chaque fois, c'est pareil de toute façon. Alors. Et de faire, il fait bien nounours de Bonne Nuit les petits. Comment il va de faire? Très bien, je sais. En tant que marin, moi aussi. Je sais. C'est bon. On devrait être content de voir, après moi. Avec 16 ans, ok. Avec lequel j'aimerais bien naviguer. Si vous voulez, pour faire les courses à deux. Pour partir de moi sur mon bateau. Et de pouvoir, enfin, c'est-à-dire le français. Bon, effectivement, et je dis ça clairement. Tu les vois tous sur un bateau, traverser l'Atlantique, tous sur un bateau. Je le connais très bien. Très sympathique. Tu connais toi aussi? De qui parlait Jules Romain lorsqu'il disait « Je l'ai fort bien connu, c'était un homme très cordial, tout à fait charmant, aimable et de bonne manière. » Jouvet. Hitler. Non. Sa femme. Clémenceau. Non. Un personnage célèbre? Oui. Historique? Quasiment. Landru. Bonne réponse de Carlos. J'ai cherché le pire dans l'inverse et j'ai trouvé. Avec mon immense talent. Tenez, si vous voulez venir cette boîte d'allumettes que j'ai fait faire Hitler a brûlé, nombreux exemplaires, et ça marche très bien. Bon, il passe un sachet d'allumettes sur lequel il y a imprimé. J'ai une envie folle de coucher avec vous. Si vous êtes d'accord, souriez. Je peux te dire que ça marche super. Et que tu gagnes 2 heures. Hein. Tu fais la gueule, tu passes à la table d'à côté. Vous êtes un allumeur, monsieur Carlos. C'est bien ça, d'ailleurs. C'est des idées, mon pote. C'est des idées. Ça manque de petits gadgets de contact, de communication la comme preuve, ça. voilà. Hein? Ah oui. Fais gaffe, Des choses admirables. Ça, c'est Castelli dit qu'il n'y a pas de débauche dans notre métier, mais enfin, on fait ce qu'on peut pour que ça démarre. Faut faire gaffe aussi, si tu passes au garçon, par exemple, tu peux te prendre une mandale dans la tête. Ou tu peux partir avec le garçon. Ce qui ferait plaisir à beaucoup de gens que je connais. Ah, c'est pas mal, ça, d'ailleurs. Je vais le garder, tiens. Garde-le, j'en ai d'autres. Et j'ai souri, hein. Vous avez vu la poitrine de monsieur Carlos? Non, vous avez regardé? Ah ben, j'ai regardé de ce... Oh Régale-toi. Effectivement. Peu de femmes ont une poitrine comme ça, hein. Heureusement d'ailleurs. Au point de vue système pilote, oui. Ça dépend. Si on reparle du bois de Boulogne, je peux vous citer quelques Brésiliennes qui ont beaucoup de talent. Mais sur la tâche, tu dois te baigner tout seul. Ah non, mais j'ai un corps d'albâtre qui plaît beaucoup au sexe féminin. Ah bah. De toute façon, tu veux pas te baigner, tu flottes pas, toi, non? Oh bah toi tu... Bah si, il flotte puisqu'on l'a surnommé le débris. Oui. À mon avis, c'est à cause de l'air qu'il y a dans la tête. Qu'est-ce que tu bois, dis doudou? Dis donc. Du whisky. Ah oui. C'est un truc à base d'alcool de grain, c'est très simple, c'est irlandais. Mais il n'y a pas de bulle dedans. Non, surtout pas. C'est un pauvre gars qui est sur le point d'être guillotiné. Oh là là. Il y a un gardien qui survient en criant « Un télégramme pour le condamné !» Alors le condamné lui dit « Ah ben déposez-le dans le panier, je le lirai à tête reposée. » Vous m'avouerez que celle-là, elle est pas cochon. Non.
c'est vrai. Non, elle est très propre. C'est tout ça. Dans Playboy. Dans Playboy. Ouais. Je vous ai jamais vu dans Playboy. Bon, bah, il ferait faillite. Tu peux nous chanter la chanson, là? C'est super. Non, elle est belle. non. Super. Oh, j'ai chanté Merde, 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 y'a que des emmerdes, brouille, 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 y'a que des embrouilles, y'a plus rien que des gna-gna, qu'est-ce qu'ils ont contre moi? Merde, merde, merde. Il y a de l'écho en plus. C'est dans la grotte de Lascaux. Oh, quand tu chantes, est-ce que je te coupe la chic? Je dois dire qu'à côté de votre répertoire, les chansons de Monsieur Carlos sont d'une distinction rare. Nous étions tous auprès d'elle, nous étions 4 séduits, comme autour d'une chandelle des oiseaux de nuit. Ah, ça c'est plus joli, hein? C'est plus dérange. C'est Monsieur Béard. Et ça a quand même plus de classe que merde, merde, merde. Bah, enfin, Béard, sa dernière chanson, c'est la merde. Ah oui, c'est vrai, au fait. Il a piqué le truc. Hein. J'ai rien piqué à qui. Ça doit être le même vidangeur qui vous fait les paroles. Oh, pas du tout, d'avoir fait Monsieur Bachelet, qui n'est pas un vidangeur. Je reste sceptique, moi. Qui est quelqu'un d'extrêmement sympathique, de très gentil. Mais attends. Celui qui chante les rognons, là. Au nord. Au nord, pas les rognons. Nord, il y a les corons. Au sud, il y a les pochetrons. T'abîmes tout, Carlos, tu piétines tout, tu casses tout. Ah non, j'ai perdu pas de marcher sur toi. Il s'est cassé ça le bras. porterait bonheur. J'allais voir ta mère parce que vous m'avez tellement traumatisé que j'ai besoin d'un secours psychologique. Ah, écoute, gâche pas toute la famille déjà. Je te vois pour tout le monde, ça va. Moi, je t'ai vu, là. Tu vas pas aller voir ma mère. En plus, cette pauvre femme, je te vois arriver, elle arrête son boulot. C'est vrai, Ménie Grégoire, c'est ta mère. Non, c'est pas du tout ma mère, c'est ma belle-sœur. Non, ma mère est une psychanalyste distinguée, de grand talent, qui écrit plusieurs mémoires sur la psychanalyse. Et quand elle va voir un Castelli, je crois qu'il n'y a plus rien à faire. D'abord, ta mère, elle n'est pas psychanalyste, elle est psychologue d'enfants. Ben justement. Elle est psychanalyste. Tu comprends rien. La différence entre un psychanalyste et un psychologue, c'est une psychanalyste, c'était un médecin qui a fait une analyse après. Un psychologue, c'est quelqu'un qui n'est pas médecin et qui s'intéresse à la psychanalyse. C'est comme un kinésithérapeute. C'est... Par rapport à un rhumatologue. Voilà, ou un chiropracteur. Voilà. Moi, chirurgien, c'est un médecin qui s'est fait opérer, quoi. Pareil. Oh, il y a plein de nuances. Vous savez pourquoi tous les fakirs sont nés au Pirée? Parce que les saindoux, c'est de la graisse de porc. Ça, vous le marquerez, puis vous le chez vous. Les saindoux? Les saindoux, c'est de la graisse de porc. Alors pourquoi tous les fakirs sont nés au Pirée? Les fakirs, c'est des Indiens, c'est donc des hindous. Ils sont nés au Pirée, qui est un port, le port d'Athènes, qui est en Grèce. Alors, la graisse de porc, c'est Pirée, les saindoux. D'accord. Ah oui, ça demande à être sous-titré, hein. Ah bah oui. Ah oui, on va emmener... Castelli qui pleure. Oh non. Bientôt, on va ramener du travail chez nous. Désolé. Il faut que tu vois ta mère au plus vite. Hein. Ah oui. Attends, il y a Castelli qui va d'abord. Hein. C'est pas le tout d'écrire des bouquins sur les autres, faudrait qu'elle s'intéresse à toi un peu. Jane Birkin. T'as vu l'heure? Je savais pas qu'il y avait des gens et tout. Ah oui, oui. Je croyais que c'était juste nous dans une chambre. Merde, excusez-moi. Mille désolations, j'étais en train de bouffer du... Enfin, je vais pas frotter le plaid. On a fait J'étais en venir train de quelques manger- amis parce que la chambre est grande, mais ça change rien à la réunion. Non, mais je grignote, je savais qu'il serait là, mais... Voilà, Jugnote. Ah oui, oui, mais... J'ai essayé de lui apprendre à parler le français pendant Ah 2 oui. mois. Je pensais... Ah ouais, enfin, ce que je pense, c'est d'aucune importance. Oui, on parce s'en que... fout. Oui, on s'en fout. Mais non. Vous connaissez tout le monde, là, Jen? Bon, donc, Junior, vous connaissez. On s'est fréquenté beaucoup. Oui, je l'ai sauvé d'un abruti. Comment d'un abruti? Non, pas dans le film. Hein. Ah bon? Oui. Vous connaissez Charles Level? Bonjour. Oui, qui fait de la musique, et de la bonne. Oui. Et puis le grand, là, au fond, avec l'œil bleu, un peu hirsute, non? Tu le connais pas lui? Tu le connais pas lui? Non. Vous connaissez pas? C'est Cassozon, l'ancien marin. Mais je le connais sans avoir pratiqué comme toi. Ah oui, tu le connais. Oui, ah bah ça, on peut pas pratiquer tout. Mais tout ce je qu'on savais connaît. qu'il serait là parce que
J'ai entendu ton émission tout de même. Ouais, Les ouais. chauffeurs de taxi, j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça. Oui, oui, Y il a faut pas toujours que, te je- farcir Oui. en taxi. Ah, on peut... Mais payez votre course, comme tout le monde. Comment vous le trouvez, l'amiral? Parce qu'il plaît aux dames, en général. Il est en train de me faire un signe, moyennant quoi il faut que je les trouve dégueulasses. Pourquoi? C'est très beau. On parle Il me pas. dit, et debout, il est encore plus beau, lève-toi. On est là pour prendre du pognon, alors. Moi, je suis pas payé. T'es payé, Junio? Il a pris mon cachet, c'est bien ce que je pensais. Ils cherchent à nous monter les uns contre les autres, on se parle pas, et on est tranquille, on répond à ces questions, voilà. Parce que c'est culturel, Jen. Bon, merde, tu m'as pas dit. Elle est profondément déçue. D'abord, elle pensait qu'on serait dans une chambre, ensuite il n'y aurait personne, et enfin Et que ce de pire serait en pas pire. culturel. Ah oui. Bon, voici la première citation que nous propose Madame Maugrillon de Châtenay-Malabry, qui a dit « La star ordinaire, couverte de fourrure, couverte de fourrure. » Oui, on discute 2 secondes là. Oui, Il a des crosses. je peux reprendre? Oui. Il y a quelqu'un quoi avec un manteau de fourrure? Non, c'est une citation dont il faut identifier l'auteur. Tu veux autre chose que de l'eau, sinon tu peux commander, hein. Tu peux... Moi? Non, écoutez, monsieur, la culture est déjà quelque chose d'assez difficile, monsieur Parce qu'il boit Juniot. de l'eau, tu veux voir autre chose? N'en remettez pas, monsieur Juniot. Je joue de notes. Juniot, il a raison. Ça lui va mieux, hein. C'est un bon acteur, parce que moi je l'ai jamais vu. C'est un bel partenaire. Un beau. Ah, pour ce que tu m'as fait. Ce que vous lui avez fait ne lui permet pas de vous mettre au masculin. Oui, je l'ai sauvé des griffes d'un assassin. Je l'ai ramené, je lui ai gardé son corps pendant 2 mois au Oui. Maroc. Et je voulais pas le rendre, mais il a fallu que Mais je tu le beau, rende. hein? Oui. Oui, ce con-là, il s'est pointé tout le temps pour me le faucher. Ouais, oui. C'était Samy Fray, tu vois un peu? Normal, hein. Pas Oui. mal, c'est très surfait, c'est très surfait. C'est très surfait. Mais il est mauvais, il est mauvais. Oh là là. C'est vrai qu'au départ, elle préférait Samy, mais au bout de 2 mois de film... À l'usure, vous l'avez eu. Ah oui, parce qu'on a écrit le scénario pour ça. Veux-tu écouter cette manteau de fourrure? Alors, qui a dit « La star ordinaire, couverte de fourrure, est un mammifère appartenant aux rongeurs à poils longs. Si l'on se réfère aux théories de Darwin, elle descend de la Cadillac et n'aspire qu'à monter sur un yacht. » Il y a combien de pages là? C'est Woody Allen? Non. C'est une citation... Fleuve? C'est un Américain, ça. C'est un Américain. C'est Marx? Non. Ah, un yacht, Hemingway. Non, un Américain vivant. Il y en a encore qui exercent. Ah. Du quoi? Qui? Oui, Buchwald, mon héros. Ah, avec un visage super. Un Oui, acteur? Un auteur? Un acteur-auteur. Un metteur en scène? Metteur en scène. Orson Welles. Orson Welles. Bonne réponse de Charles Levet. Il n'est pas américain. Il n'est pas américain. Je faisais passer pour un anglais, mais il est Oui, américain. manque de Oh, peau désolé. celui-là. Toi, t'es quoi, toi? Ah, il va m'avoir encore sur ma nationalité. Non, mais il est vraiment... Bon. Qu'est-ce que Hein? vous avez comme passeport en ce moment? Moi, j'ai un passeport britannique, mais j'ai payé du fixe français. Depuis 15 ans, monsieur. Non, comme ça, je suis permise de dire des conneries, parce que sinon, je ne me permettrais pas. Et vous devez connaître l'amiral, parce que, bon, Lequel? vous êtes d'un peuple... Vous êtes dans un peuple de marins, vous? Qui, moi? Oui. Papa était un marin, oui. Ah ben alors, il a peut-être vu l'amiral, il a peut-être repêché une fois. Peut-être, t'étais dans la résistance française? Mais non, parce qu'il est beaucoup plus jeune. Il est beaucoup plus jeune. Ah. T'étais peut-être bébé? Votre papy était dans la résistance, si j'ai Oui. bien compris. Et je l'ai emmené voir le film, pour voir cet infect individu à côté de moi. Génial, il avait trouvé ça. Non, mais il était avec la résistance, papa. Oui, Ce qui est bien, c'est qu'elle peut raconter sa vie, on peut la laisser pendant des heures. On lui laisse les clés. Raconte-nous ton père qui... Bien. Ça va bien. Il est très bien. Non, Qu'est-ce mais qu'il faisait dans la résistance? alors, il naviguait entre Angleterre et la France, tous les autres services l'ont refusé parce qu'il avait double vision, il était le navigateur. Quoi? Bah oui, il avait le double vision, donc il n'était pas permis d'aller dans les avions ni ailleurs, mais on lui a filé un bateau. Et ça, c'est encore un truc. Alors, on va parler des heures. C'est quoi la double vision? Il voit Bouvard. Ah, mais il boit Il peut-être, louche non? pas. Et il ne boit pas. Mais qu'est-ce que ça veut dire double vision? C'est un mot. Alors, quand il avait 16 ans, on a opéré son sinus. Et le couteau a glissé. Non, blague à part.
Jusqu'où il a glissé? Il a glissé, il a coupé les nerfs optiques et son œil a fait une flip. Non, non mais c'est vrai. Non mais il le dirait lui-même, il est très drôle. Mais enfin, il a Il n'y a que la vision qu'il a en double comme ça, il n'y a rien d'autre? Il a un manque d'os ici, on a enlevé l'os, on a mis un peu de son hanche, ça tournait mal. On l'a enlevé, on a mis un bout de plastique, ça n'a pas marché. Enfin, on a à peu près... Vous devriez l'exposer au salon du Nicolas. Oh, écoute, non mais s'il était là, je dirais pareil. Hein. Oui, pire. C'est ça le drame. Pire, mais oui. Oui, non, de là où on est, c'est pas facile. Il y a Kersozon qui est les oreilles au mur. J'ai des prothèses auditives qui ne fonctionnent pas toujours. Qu'est-ce qu'il y a, amiral? Qu'est-ce que veut dire le geste que vous faites à mon invité? J'ai peur d'avoir compris. C'était un style ferme-là. Tu vois, dans un Ah oui, truc, Oui, c'était genre un ferme genre ta anglais. Ferme ton clapet, oui. La boîte à camembert. Oui. Vous voyez bien qu'il se repose. Bah Bon, il oui. n'y a que chez nous qu'il est tranquille. Partout ailleurs, on l'emmerde. Ici, il est bien. Oui. Il est au chaud. Il y a des amis. On lui apporte à boire. Après, il a sa petite enveloppe. Hein? On vous fait pas une vieillesse heureuse? Pourquoi vous croyez que je vous appelle mon amour? Oui, c'est vrai. Cela dit, on aimerait bien de temps en temps que vous vous agitiez un peu, que vous ayez l'air de vivre encore. L'œil droit a vécu, là. 10 secondes. Pas longtemps. Il est beau. Enfin, il vaut peut-être mieux qu'ils disent rien que... Mieux vaut la fermer que de dire ce qu'on pense parfois. Parce qu'il pense. Oui, oh bah oui. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il Il ne serait pas amiral s'il pense pas. C'est vrai. Vous l'avez déjà vu sur son bateau? Non. Non, je dois dire que j'en ai vu beaucoup. Vous le cherchez, je pourrais pas l'arrêter. Hein. J'en ai vu beaucoup, mais pas lui. Mais j'en connais plein. Parce que vous attendez pas suffisamment, mais bon... Ah, ça c'est vrai, généralement j'en vois. Elle part au bout de 3 jours après l'arrivée, mais il faut attendre un peu. À l'idée qu'elle est là, on n'a pas envie d'arriver. Oui, non. Il y en a qui sont arrivés quand même. Je préfère la mère que la grand-mère, moi. Moi, j'aimerais avoir une Marie Laforêt dans chaque port. Eh ben non. Non, mais je suis pas son type. Non, mais d'après ce que j'ai vu l'autre soir, je comprends pourquoi. Ah oui, c'est vrai. Oui, non, mais quand il vous parlait de la forêt brésilienne, là, il y avait des raisons. N'est-ce pas, mon amour? Il est amoureux d'une Amazone. Chacun ses goûts. T'es discrète, toi. Oui, oui. Et toi, tu sortais un mec de l'hospice. Je l'ai vu, le débris qui était avec toi. J'espère qu'il a du blé, parce que avec la tronche qu'il Et en plus, il en a. Bah, j'espère qu'il en a, parce qu'avec la tronche qu'il a, faut qu'il en fasse du pognon. Quel âge environ? Oh il faisait, écoutez, pour vous dire, il avait l'air plus vieux qu'elle. C'est effrayant. 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 Bon, de Monsieur Alaert de Nivelles. Achtung, on est vache, schnell. Ah, ça part vite, hein. Qu'est-ce qu'on s'amuse chez vous? Vous reviendrez? Ah oui, alors. Ah, c'est gentil, ça. Je vous en présenterai d'autres un peu non, plus mais frais. ça était déjà très bien. Hein. Oui. Non, c'est je une me plains équipe pas. de... Oui, c'est une équipe de choc, Ah, là. oui. C'est les must, c'est les best. Alors, de Monsieur top- Alaert. Top modèle. Alaert de Nivelles. Ça se déclenche n'importe quand, c'est correct. Dire qu'ils ont la nostalgie de l'occupation. Pas du tout, c'est des sirènes. C'est pas de l'occupation, la nostalgie, c'est du marché noir. Oui. Non, quand même, je regrette un peu d'être venu. Hein. Et vous aimez la mer, le bateau, les marins? Oui, beaucoup. Et quoi, vous aimez parce qu'ils sentent un peu le sel, les embruns? Non, parce que c'est beau, parce que j'y suis né, parce que c'est Dans beau. la mer. Dans la mer. Quasi. Vénus, tu veux que je te montre? Ah oui. Vous êtes né où? Il faut qu'elle nous montre. À Gironde. Et mais au bord de la mer? Oui, carrément. Sur la plage. Vous aimeriez que l'amiral vous emmène en croisière sur son bateau? Non, merci. Non, ça fait Je l'ai pas rien. proposé non plus. Non, il m'a rien dit. Non, il a été très correct. Hein, jusqu'à présent, il était. Il m'a fait aucune proposition. Il n'a rien dit. Il a été très bien. Pour être sponsoré, Embarqué, tu naviguerais sur le Marie Laforêt. Prenez un catamaran, une coque chacun. Oui, si Marie Laforêt vous sponsorise, vous acceptez? Non. Pourquoi? Parce que faut prendre l'argent sur des bonnes affaires. Ça continue? Non. L'argent, c'est l'argent, quoi. Bah Peu alors. importe d'où ça vient, finalement. Non, écoutez... Si j'insiste. Elle est aussi agréable à regarder que Madame RTL, non? Effectivement, il y a un niveau de fric où je ne Il y a un niveau de plus. fric, on peut plus dire non. Ouais. D'ailleurs, c'est comme Il y ça a que des j'ai eu femmes tellement qui sont d'enfants. belles comme Crésus. Bah oui. Bon, alors,
Elle n'a pas de pognon, votre souris. Pas ma souris, mais je veux dire, elle a peut-être un peu quelques économies. Elle casserait peut-être sa tirelire en votre honneur. T'es belle, toi? Ah. Eh ben voilà. Vous voyez comme quoi. C'est vrai qu'elle est suisse. Il faut le prendre par les sentiments. Elle est pas si mal que ça. Pourquoi vous foutiez de sa gueule avant qu'elle arrive? Non, mais et voilà. Mais à ce niveau de fric, on n'est pas vraiment vilain. Ben non. Il me dit quelque chose, Junio, me laisse pas toute seule. Je dirais rien parce que l'argent ne m'intéresse pas. Je préfère l'or de ses yeux. C'est tout. C'est vrai, c'est un bon placement. Ça ferait une moyenne parce que Junio et moi pouvons nous avoir à l'œil. Alors là. Ouais, nous on n'est pas cher. Hein. On est propre, moi j'ai pris une douche. Moi je rame. Si madame n'a pas les moyens de s'offrir ce qui coûte cher. Dernière citation. C'est Madame Landard qui habite Rambouillet. Ah bah oui, elle a bien fait. Parce qu'elle voulait habiter Béziers. C'est Monsieur Landard qui est handicapé. Non, enfin écoutez, c'est pas bien de se moquer du patronyme. On se moque pas du patronyme. Tout le monde ne peut pas être vicomte, tout le monde ne peut pas avoir une particule, tout le monde... Hein, bon, qui a dit quand on ne condamnera plus les portes sans jugement, quand on n'acquittera plus les factures sans plaidoirie, la justice aura fait un beau demi-tour en avant. C'est Pierre Dac, non? C'est Pierre Dac, bonne réponse de Gérard Jugnot, confirmée par l'amiral. Madame, messieurs, merci, bravo, à la prochaine fois. Cette nouvelle, encore que ce soit une ancienne connaissance, c'est le docteur Rika Zaraï. Merci. Je dis docteur parce que je vous ai connu alors que vous n'étiez que malade, mais vous avez beaucoup progressé depuis. C'est pas vrai du tout, Philippe. Vous vous souvenez pas du tout qu'il y a une émission de radio. Je vous ai amené des épinards. Vous avez fait au début la moue et puis vous l'avez mangé. Qu'est-ce que j'ai fait? La moue. Ah bon. Qu'est-ce que j'ai dit là avec encore? Des épinards, j'avais jamais fait ça. Non, c'était des épinards crus. C'était extraordinaire. Oui. À la fin, vous l'avez mangé et j'ai l'impression que ça vous a réussi. Hein. Oui. Tout lui réussi. Mais d'ailleurs, vous êtes venu me voir 3 fois à l'hôpital. Voyons, si nous dînions ce soir chez vous, simple hypothèse de travail, qu'est-ce que vous nous proposeriez? On aurait commencé par un fruit. On aurait commencé peut-être on commence par le fruit, oui. Ah oui, oui. Moi, je mange en hébreu. Oui. Je commence à l'envers. Alors, on aurait commencé par une mangue, par exemple. Une mangue? Oui. Il y a pas mal de soufre là-dedans, de phosphore, de magnésium. En Flandre. Après une mangue, on aurait pris une salade, par exemple, des épinards crus, parce qu'il y a à ce moment... Oui, il vous en reste il y a 20 ans, peut-être. Qui est juif entre nous, c'est vous ou c'est moi? Et puis, on aurait pris après un légume, je ne sais pas, ou une ratatouille si ça vous dit, ou un autre légume. On aurait fini avec un très bon fromage, et puis après, on le dit pas. Ah bon? C'est ça qui nous intéresse. Ah oui. Et combien de portions? Ça dépendrait plutôt de vous. Allons bon. Votre régime est devenu plus cordial, ça a beaucoup évolué. Hein. Je pense que c'est rond, c'est amical, c'est invite. Qui avait dit qu'on souffre quand on suit mon traitement? On souffre pas du tout. Non. Et alors on mange pas de viande du tout? Non, on mange pas de viande du tout. Pas de viande, pas de poisson, pas d'œufs? Des œufs, oui. Ah, des œufs, oui. Parce que la viande rouge, c'est tonifiant quand même. Ah non, il y a des choses qui sont beaucoup plus tonifiantes que la viande rouge. On croit que la viande rouge est extraordinaire, mais le rapport qualité et toxines, ce qu'elle nous apporte, c'est pas bien du tout. Et alors à ce moment-là, il faut prendre par exemple des morilles, il faut prendre de fromage. Il y a des choses qui ont beaucoup plus des choses qu'il y a dans la viande. Moi je m'en vais, puis je reviendrai dans un moment. Consultation gratuite, que plaignez-vous? Non, mais c'est très, très méchant ce que vous faites là, parce que Dari Boudboul adore les chevaux. Mais elle mange mais pas justement, puisqu'elle adore les chevaux, elle voudrait pas qu'on les abat, elle voudrait pas qu'on les mange, ça tombe très bien. Absolument, même les chiens, je veux pas non plus qu'on mange les chiens. Oui, un bon morceau de viande entre 2 feuilles d'épinards, c'est pas mauvais. On peut manger mieux que ça. Oui. Et avant de courir, vous mangez quoi, vous? Du chocolat. Ah, d'accord. En fait, je suis très dessert, très sucré. Ah bon. De Madame Corroyer de Puy-Neuville-les-Dieppe,
qu'est-ce qu'on appelle aux États-Unis les villes fantômes? Bah, c'est des villes qu'on voit pas. Bon. Non, c'est les villes dans lesquelles on travaille l'atome, non? Non. C'est comme les villes dortoirs. Sous terre. Non. Ce sont des maisons. Ah, les anciennes villes où il y avait les chercheurs d'or. Les anciennes villes des chercheurs d'or. Bonne réponse de Rick Azarak. Les épinards. Moi, je trouve que, Rita, le derrière dans l'eau froide et les épinards, ça la rend intelligente. Alice, tu devrais le faire. Alice, voilà. Mais vous voulez savoir comment vraiment se rendre intelligent? Oui. Je plaisante pas. Non, mais alors, moi j'écoute. Hein. Voilà, quand on écrit, quand on a besoin d'avoir des idées, Philippe, écoutez ça bien parce que ça rend service. Non, j'ai dit parce que vous l'avez, il faut surtout pas en perdre. Oui, alors. Alors, il faut faire la chandelle, ça veut dire se mettre à l'envers, respirer profondément pendant 5-6 minutes et après boire du thym. On a des idées claires, même à 6 heures le matin, on peut recommencer à travailler. Allez, tous en chandelle. Ça veut dire on se met sur l'arrière de la tête, la nuque et les épaules. Et on lève les jambes. On lève les jambes et on respire très tranquillement en décontractant la glotte et la langue. Jambes collées. Les jambes en l'air. Moi, je le fais très souvent. Mais c'est très bien ça. Les jambes en l'air. Plus maline pour ça. Alors vous respirez pas assez. Il faut oxygéner les cellules grises parce que le cerveau, c'est les plus grands consommateurs d'oxygène de notre corps. Les sangs arrivent sous légère pression vers le cerveau. Mais vous risquez pas d'être étouffé à ce moment-là, parce que vous avez la jupe qui vous retombe sur le visage. Mais alors là, on est carrément déshabillé, Philippe. On peut pas faire ça au bureau, non. En tout cas, moi, je me souviendrai que les jambes en l'air, ça active la... Ah oui, mais il faut pas confondre. Je ne sais pas si on pense à la même chose. De jambes en l'air. Voilà. Mais ça active sûrement aussi, non? Oh, je vous en prie, bout de bout. Vous n'en avez pas besoin. Je ne sais pas si au contraire, ça n'affaiblit pas un peu le cerveau. Je ne sais pas. Ah non. Vous croyez que ça affaiblit? Il y a certaines sectes en Inde qui où on ne disent fait rien, justement. Où on ne fait rien pour ne pas perdre de la énergie vitale. Son influx. Ah, moi j'ai des amis qui font ça, mais à Paris. Qui font quoi à Paris? Qui ne font rien. De Madame Fillon qui habite Saint-Paul-sur-Mer. Si votre œil a la forme d'un ballon de rugby, alors que sa forme normale est celle d'un ballon de football, de quoi souffrez-vous? Il faut changer de télé. De la vue. De la vue, ben oui, mais de quelle maladie, si l'on peut dire? Non, de quelle irrégularité optique? La strabisme. Ça concerne la vision. Bah oui, l'œil souvent, hein. Astigmate. Astigmate, bonne réponse de Charles Level. Qu'est-ce que vous êtes, vous, Peter? Moi, je retourne à la religion, je suis presbyte. Et rien. C'est très difficile de le coincer, hein. Très, très difficile. Et l'opéra, comment ça va? L'opéra, tu m'as coincé. Je ne sais pas, je pense bien. Oui? Non, mais l'opéra, vous mettez en scène des opéras en ce moment, non? Non, en ce moment, non, pas du tout. Non. J'avais cru vous voir dans le film de Forman, là, Amadeus. Il m'avait semblé que vous fassiez l'écran. Non, c'est une autre perruque. Il y avait un air qui... Il y a beaucoup d'air dans la vie de Mozart. Oui, non, mais au début, là, il y avait... Au début de Mozart? Oui. Générique, non? Oui. C'est très joli, d'ailleurs. C'est de Mozart. Ah oui, heureusement que c'est de Mozart. Si c'est de Mozart, ça peut être ou un récitatif ou un air. Je crois que c'était un récitatif. C'est un récitatif, c'est très simple. Il le faisait faire par ses élèves, il faisait que les airs. On est supposé de faire quoi? Un récitatif de Mozart. Ah oui, je peux faire. Oui. C'est peut-être une récitative de Salieri. Oui, plutôt Salieri. Les récitatifs sont de Salieri. Buongiorno signori, con questo programma RTL non si vede niente, solamente il popolo. Popolo. On entend toujours ça, on ne sait pas qu'est-ce que c'est. Che grazio, che veni assistata all'inizio dell'RTL. Ma non ha visto che tu è entrata? Zitto, zitto, perché il commentatore è fuori. Istratenta, prequastia di amporti. Io?
Et puis l'air. Fifi boubou, fifi boubou. Vous comprenez pourquoi il est mort à 36 ans, hein? Peut-être un garçon très farceur. Il n'était pas plus grand que vous. On aurait pu l'inviter aux grosses têtes. Il y avait certaines blagues qu'il adorait, qu'il aurait racontées avec plaisir. C'était un gros farceur. Et il courait beaucoup après les dames. Hein. Oui, puisque l'année de sa mort, on a fait le compte, il a eu 47 maîtresses. Ah oui, bon, c'est L'année de rien. sa mort. Et il a composé son plus bel opéra la dernière année. Est-ce que c'est son plus bel opéra? Ah oui. C'est votre avis, Peter? Lequel? Le dernier opéra de Mozart. Le dernier, oui. Non, c'est même pas l'histoire, mais C'est c'est pas mal. certainement ses plus belles portées. Alors, lequel? Così. Così fan tutto. Ouais, c'est pas le plus beau? Ben, il est très beau. Bon. Et très subtil. Les relations humaines sont très subtiles. Alors, qu'est-ce qu'il y a de mieux que Così fan tutte? Lucio Silla. Bah, c'est-à-dire que Mais il y a mieux beaucoup que de Così choses à fan dire. tutte, et je suis sûr que vous serez d'accord avec moi, il y a la totalité des chansons de Julio Iglesias. Dans la thématique et... À la musique religieuse. Dans la musique religieuse de Oui, Julio oui, les Iglesias. C'est Iglesias. beaucoup plus intéressant. Je viens de lui remettre le prix des 2 oranges il y a quelques jours. Il les a mis dans sa culotte, comme d'habitude. C'est vrai que les ténors exagèrent beaucoup là-dessus, mais enfin... Alors, si on prenait le tube d'Iglesias, qu'est-ce que c'est? Non. Non, Ah bah écoutez, il se sert de le succès. succès. Quel est son plus grand succès? Il y en a eu beaucoup, mais Le robinet d'eau tiède. là, Une comment- accusation très grave de Comment dire c'est qu'il utilise un... Pauvre les diables. Bon, alors est-ce qu'on peut faire ça en motet? Ou en moto, comme vous voulez. Allegro con moto. Piate domine sagge, qui ad dominus sagge. Merci. Piate domine, qui ad sagge. Le 7, le 9 et le 8 gagnants.